Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, est une icône de la musique française. Sa voix puissante et émouvante a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Son parcours fut long et mouvementé, d'une enfance modeste au sein d'une famille nombreuse à la gloire internationale. Pourtant, derrière les lumières de la scène et les chansons immortelles se cachent de profondes tristesses, des efforts incessants et des secrets cachés qu'elle a portés avec elle toute sa vie. Pour mieux comprendre la personnalité et la carrière de Mireille Mathieu, nous explorerons chaque aspect de sa vie, sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, une fin tragique, l'amour et le mariage, les secrets cachés, les accomplissements qu'elle a toujours visés, le regard de sa famille sur ses chagrins et la fin tragique de sa vie. Voici l'histoire détaillée de Mireille Mathieu, écrite en mettant l'accent sur chaque étape, offrant un aperçu de cette femme qui a vécu une vie pleine d'émotions et de sens. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu provenait probablement de son enfance pauvre et des lourdes responsabilités qu'elle avait dû assumer dès son plus jeune âge. Aînée de 14 enfants, Mireille grandit dans la pauvreté à Avignon, où son père, Roger, travaillait comme tailleur de pierre dans l'atelier familial près du cimetière Saint-Véran. La famille Mathieu vivait dans une maison exiguë et mal meublée, et Mireille, l'aînée, dut bientôt s'occuper de ses jeunes frères et sœurs et aider sa mère, Marcelle Sophie, dans les tâches ménagères. Cette tristesse provenait non seulement de la pauvreté, mais aussi du sentiment d'avoir été privée de son enfance. Pendant que les autres enfants jouaient et étudiaient, Mireille dut travailler dès l'âge de 14 ans dans une fabrique d'enveloppes pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Les longues journées de travail à l'usine, combinées à la pression de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, la laissaient prisonnière d'un cercle vicieux. Mireille a également dû composer avec la dyslexie, un trouble de l'apprentissage qui l'empêchait d'apprendre et qui lui valait des moqueries à l'école. Elle a confié que durant ces années, elle s'était sentie invisible et indigne, ce qui l'a profondément attristée par le manque de liberté et d'opportunités de s'épanouir. Si la musique était son plus grand réconfort, qu'elle chante à la chorale ou avec son père, amateur d'opéra, cette passion s'accompagnait de la peur de ne jamais pouvoir échapper à cette vie difficile. Le plus grand chagrin de Mireille n'était pas seulement sa pauvreté matérielle, mais aussi le sentiment d'être limitée par sa situation. Son rêve de devenir chanteuse semblant si irréaliste pour une jeune fille issue d'une famille ouvrière d'Avignon. Les souvenirs de cette époque la hantent encore, même après son immense succès, comme un rappel de ce qu'elle a dû surmonter pour devenir la femme que nous connaissons aujourd'hui. La carrière de Mireille Mathieu est celle d'une ascension fulgurante, issue de la pauvreté, pour devenir l'une des chanteuses les plus célèbres de France. Mais ce parcours n'a pas été sans embûches et moments douloureux. Mireille a débuté sa carrière musicale en participant à un concours de chant local à Avignon, On chante dans mon quartier, en 1962, où elle a terminé deuxième derrière Michel Thor. Cependant, en 1964, elle a remporté le concours avec La Môme d'Édith Piaf, ce qui l'a conduite à s'installer à Paris pour participer à l'émission télévisée Jeu de la chance en 1965. C'est là que sa voix puissante et expressive a attiré l'attention de Johnny Stark, qui est devenu son manager et a joué un rôle clé dans sa carrière. Sous la direction de Stark, Mireille est rapidement devenue une star, surnommée l'Édith Piaf d'Avignon. Son tube Mon Credo de 1966 la propulsa sur la scène internationale, et elle continua de faire parler d'elle avec des tubes tels que Qu'elle est belle, Paris en colère, La dernière valse et Une femme amoureuse. Avec plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues, Mireille se produisit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris et captiva des publics en Europe, en Asie et aux Amériques. Son succès ne tenait pas seulement à ses ventes de disques, estimées à 23 millions rien qu'en France, mais aussi à sa capacité à toucher le public grâce à son chant profond et sincère. Mais le chemin vers la célébrité ne fut pas facile.
Mireille fut ridiculisée pour son accent provençal et sa dyslexie, ce qui lui rendait difficile la communication avec les médias parisiens. Durant ses premières années parisiennes, elle se sentit marginalisée et isolée, surtout comparée à Édith Piaf, une pression qui la poussa à pleurer de solitude à plusieurs reprises. Un revers mémorable fut la critique virulente qu'elle subit en 2012 pour ses propos sur Pussy Riot, ce qui lui valut un procès contre France Télévisions pour avoir déformé ses propos et l'avoir présenté comme politiquement incorrect. Cet incident la blessa profondément, et elle eut le sentiment d'avoir été insultée dans sa réputation et sa dignité. De plus, la mort de Johnny Stark en 1989 fut un choc immense, la laissant dans un véritable imbroglio juridique face à son héritage. De longues nuits de travail avec ses avocats, combinées à la perte de son manager bien-aimé, la plongèrent dans une profonde dépression. Mais Mireille s'en sortit grâce à sa foi catholique et au soutien de sa famille, notamment de ses sœurs Monique et Christiane. Ses efforts pour maintenir sa carrière, de l'apprentissage du chant en plusieurs langues à la lutte contre le trac. Elle faisait souvent le signe de croix avant de se produire, témoignèrent de sa résilience. Les larmes de Mireille ne provenaient pas seulement de la défaite, mais aussi de la gratitude, tandis qu'elle regardait le public du monde entier chanter ses chansons, lui rappelant que sa souffrance n'avait pas été vaine. La mort de sa mère, Marcelle Sophie, en 2016, à l'âge de 94 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral pulmonaire, a marqué une fin tragique pour Mireille Mathieu. Marcelle fut sa plus grande source d'inspiration. Une femme forte qui a élevé 14 enfants dans la pauvreté et l'a encouragée à poursuivre sa passion pour le chant. Mireille entretenait une relation étroite avec sa mère et retournait souvent dans la maison familiale d'Avignon pour être auprès d'elle et de ses sœurs. À la mort de Marcel, Mireille a eu le sentiment qu'une partie de son âme lui avait été enlevée. Elle a confié un jour que sa mère était la seule personne à comprendre les pressions qu'elle subissait dans sa carrière, et que son départ avait laissé un vide incommensurable. Mireille a passé de nombreuses années à prendre soin de sa mère, notamment dans ces dernières années, où elle annulait souvent ses concerts pour être à ses côtés à Avignon. Cependant, la disparition de Marcel n'était pas seulement une perte personnelle, elle marquait aussi la fin d'une époque dans la famille Mathieu, où elle était au centre de tout. Mireille a célébré des funérailles solennelles pour sa mère à Avignon, mais elle n'a pu assister à de nombreux événements publics par la suite, submergée par le chagrin. Cette tristesse était aggravée par le fait que Mireille, malgré son immense succès, se sentait toujours coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa mère en raison de son emploi du temps chargé. Cette triste fin n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et de ce que même une star comme Mireille ne pouvait changer. L'amour et le mariage sont des aspects peu connus de la vie de Mireille Mathieu, car elle a choisi de préserver sa vie privée et de ne jamais se marier. Femme dévouée à sa carrière et à sa famille, Mireille semble avoir sacrifié sa vie amoureuse pour se concentrer sur sa musique et ses responsabilités envers ses frères et sœurs. Elle n'a jamais eu de relations publiques tout au long de sa vie, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur sa vie amoureuse. L'un des chagrins amoureux de Mireille était peut-être la solitude qu'elle ressentait en restant célibataire. Elle a un jour confié lors d'une interview avoir eu des sentiments amoureux par le passé, mais aucun n'était suffisamment sérieux pour aboutir au mariage. Cela s'explique en partie par le fait qu'elle a toujours donné la priorité à sa famille et à sa carrière, notamment à ses responsabilités envers ses frères et sœurs et sa mère. Des rumeurs ont parfois circulé selon lesquelles Mireille était en couple avec plusieurs célébrités, mais elle a toujours nié, affirmant que la musique était son plus grand amour. Cependant, ce choix n'a pas toujours été facile. Mireille a avoué un jour qu'il y avait des soirs où elle se sentait vide, lorsque les lumières de la scène s'éteignaient et qu'elle rentrait dans une maison vide. Cette tristesse n'était pas due au regret de ne pas s'être mariée, mais à la solitude de ne pas avoir de partenaire avec qui partager les joies et les peines de la vie. Cependant, Mireille trouvait du réconfort dans l'amour de sa famille et de son public. Ses sœurs,
notamment Monique, qui devint son manager, lui servait de confidente et l'aidait à traverser ses moments de solitude. Sa foi catholique était également une grande source de force, avec Sainte Rita, la sainte de l'impossible, comme guide spirituel. Bien qu'elle n'ait pas eu d'histoire d'amour romantique, Mireille trouvait un sens à apporter de la joie au public. Mais la tristesse de ne pas avoir de partenaire restait un secret pour elle. Le secret que Mireille Mathieu avait si longtemps caché n'était pas les scandales sensationnels, mais les luttes et les pressions internes auxquelles elle était confrontée tout au long de sa carrière. L'un des plus grands secrets était la gravité du trac qu'elle avait souffert pendant de nombreuses années. Malgré son assurance et sa voix puissante, Mireille était souvent hantée par la peur de l'échec avant de monter sur scène. Elle faisait souvent le signe de croix et priait Sainte Rita pour obtenir du réconfort, mais peu de gens savaient qu'à certaines représentations, elle était prise de crises de panique juste avant de chanter. Elle gardait ce secret pour ne pas que le public voie sa faiblesse, craignant que cela ne ternisse l'image de force qu'elle s'était forgée. Un autre secret est la douleur qu'elle ressent lorsqu'elle est incomprise ou critiquée par les médias. Le scandale des Pussy Riot de 2012 en est un parfait exemple. Elle a été accusée d'avoir des opinions politiques erronées suite à une fausse déclaration. Cet incident lui a laissé le sentiment d'être trahie par les médias et elle a souffert en silence pendant des années. De plus, Mireille a caché les pressions financières de ses débuts, lorsqu'elle devait envoyer la majeure partie de ses revenus chez elle pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a eu des moments où elle était presque épuisée par la conciliation entre sa carrière d'artiste et ses responsabilités envers ses 13 jeunes frères et sœurs. Malgré son image publique forte, Mireille a admis qu'il y avait des nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, subissant la pression de maintenir une image parfaite, tout en luttant contre ses propres insécurités. Ses secrets ne diminuent en rien sa valeur, mais au contraire, ils révèlent une personne humaine, cherchant toujours à dépasser ses propres limites pour apporter de la joie aux autres. Les accomplissements de Mireille Mathieu vont au-delà de sa simple célébrité. Elle poursuit des objectifs plus profonds, comme préserver son héritage musical et soutenir sa famille. L'un de ses plus grands accomplissements est d'avoir réussi à faire connaître la musique française dans le monde entier. Ayant enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues, de l'allemand au russe en passant par le japonais, Mireille n'a cessé d'apprendre pour se perfectionner et étendre son influence. Apprendre une nouvelle langue pour chanter a été un défi de taille, surtout compte tenu de sa dyslexie, mais elle l'a surmonté pour devenir une icône de la culture française. Autre réussite, elle a mené une carrière pendant plus de 5 décennies, en tournée mondiale, de Kiev à l'Olympia de Paris. En 2014, elle a fêté ses 50 ans avec une série de concerts en France, en Allemagne et en Autriche, une étape importante qu'elle considère comme une preuve de sa persévérance. Par ailleurs, Mireille s'efforce toujours de soutenir sa famille, en particulier ses jeunes frères et sœurs. Elle a aidé nombre de ses jeunes frères et sœurs à se construire une vie stable, et le magasin familial, aujourd'hui appelé Pompe funèbre Mathieu Mardoyan, est toujours géré par la famille de sa sœur Réjeanne. Pour Mireille, cet accomplissement n'est pas seulement financier, il vise aussi à perpétuer la tradition familiale. De plus, elle s'efforce toujours de laisser un héritage humain à travers des actions caritatives, comme l'interprétation de l'Ave Maria à Notre-Dame de Paris en 2019 après l'incendie. Mais son plus grand accomplissement est sa capacité à inspirer le public, à l'aider à trouver l'espoir par la musique. Chacune de ses chansons, de Mille colombes à Santa Maria de la Mer, porte un message d'amour et de foi, et elle s'efforce toujours de faire de chaque représentation une expérience mémorable. Ses réalisations ont exigé de Mireille qu'elle sacrifie son temps, sa santé et parfois son propre bonheur. Mais elle n'a jamais regretté d'avoir choisi cette voie. La famille de Mireille Mathieu, et en particulier ses sœurs Monique et Christiane, comprennent la tristesse qu'elle a éprouvée. Monique, qui deviendra plus tard la manager de Mireille, décrit souvent sa sœur comme une femme forte,
mais vulnérable. Elle explique que son enfance difficile a laissé à Mireille un profond sens des responsabilités, la poussant à toujours faire passer les besoins de sa famille en premier. Monique a confié qu'elle se sentait parfois coupable des nombreux sacrifices consentis par Mireille pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, allant des envois d'argent à l'annulation de concerts pour prendre soin de leur mère. Une autre sœur, Christiane, a confié que Mireille essayait toujours de cacher sa tristesse pour ne pas inquiéter sa famille, mais qu'il remarquait néanmoins des moments où elle pleurait en silence en pensant à sa mère ou aux pressions de sa carrière. Les frères et sœurs de Mireille ont également admis que sa célébrité éclipsait parfois la famille, mais ils étaient toujours fiers de la façon dont elle utilisait son talent pour élever la famille. Au décès de sa mère, Marcel, la famille a constaté que Mireille était tombée dans un état de silence rare, comme si elle avait perdu une part importante d'elle-même. Cependant, ils ont également admiré sa persévérance, utilisant la musique comme moyen de surmonter son chagrin. La famille Mathieu a perçu la tristesse de Mireille non seulement comme un défi personnel, mais aussi comme un élément d'une histoire plus vaste, où elle a transformé sa souffrance en motivation pour laisser un héritage durable. Ils la décrivent comme une grande sœur qui n'a jamais baissé les bras, trouvant toujours le moyen d'apporter de la lumière à sa famille et au public du monde entier, même lorsque son cœur était brisé. La triste fin de la vie de Mireille Mathieu, bien qu'elle soit encore en vie en 2025, peut être comprise en réfléchissant à ce qu'elle a laissé derrière elle et à ce qu'il lui reste à accomplir. Une tristesse majeure réside dans le sentiment que, malgré ses nombreux succès, elle n'a pas complètement échappé aux fantômes de son enfance difficile et à son traumatisme psychologique. Mireille a confié avoir parfois l'impression de ne pas avoir fait assez pour aider ses jeunes frères et sœurs, en particulier ceux qui ont eux-mêmes connu des difficultés. Cette tristesse est amplifiée lorsqu'elle pense à sa mère, dont elle a toujours voulu être fière, mais avec qui elle avait l'impression de ne jamais avoir assez de temps. Un autre aspect de sa triste fin est la solitude qu'elle ressent à 79 ans. Bien qu'entourée de sa famille et de l'affection du public, Mireille ne peut éviter les moments de vide lorsqu'elle rentre chez elle à Avignon, où elle vit avec sa sœur Monique. La maison, autrefois refuge pour la famille, rappelle aujourd'hui ceux qui sont partis, en particulier sa mère. La plus grande tristesse est peut-être de réaliser que, bien qu'elle ait apporté la joie à des millions de personnes, elle ne peut changer le passé ni combler le vide qui l'habite. Pourtant, Mireille continue de chanter, comme un moyen de surmonter son chagrin